Maman m'a dit que tu étais là, qu'est-ce qui se passe? Et elle ne t'a pas dit de quoi nous avions parlé? Non, pourquoi? Il y a un problème? Non, non, figure-toi que j'ai réfléchi. J'ai réfléchi à notre avenir, ainsi qu'à notre couple et à la façon dont nous vivions actuellement. Alors je suis allée demander à ta mère si elle voulait que j'habite ici. Elle a trouvé que c'était une idée géniale. Et toi? Tu veux dire dans la maison des invités? Oui. Je trouve que c'est une idée merveilleuse. Nous en avions déjà parlé auparavant et je trouve que c'est un excellent compromis. Comme ça, on ne s'éloigne pas trop de mes parents, mais en même temps, on a notre intimité. Non, Oh, c'est formidable. Non, c'est pas ça. Hein? Excuse-moi, mais je ne parlais pas de nous deux, je suis désolée. Et comment ça, tu ne parlais pas de nous? Non, je souhaiterais vivre ici toute seule. Ah, je suis d'accord. Je crois que je n'ai pas le choix. Je t'en prie, voyons, je veux que tu saches que je ne reviens pas sur ce que je t'ai dit, mais vous traversez un moment difficile, toi et ta famille, et je tiens à être là à tes côtés, je t'assure. Seulement, il est trop tôt pour qu'on revive ensemble, tu vois? Non, mais tu n'as pas à te justifier. Bon, alors, pourquoi ne pas commencer tout de suite à déménager? Je vais t'aider. Mais j'ai déjà commencé. J'ai des affaires à aller chercher dans l'appartement de Gina. Ah oui. Eh bien, je vais aller chercher ce que tu n'as pas encore emmené, je reviens. Ted! Oui? Lorsqu'on décidera de revivre ensemble, je souhaiterais que toi et moi, nous soyons sûrs que c'est le bon moment. Je peux pas recommencer les mêmes erreurs, Oui, tu on en comprends? a déjà discuté, oui, je comprends. Docteur Nicolas, Kelly. est-ce que vous cherchez un renseignement? Non, en fait, j'attends que Jeffrey y arrive. Oh, ça risque de durer longtemps. Il ne vient pas travailler? Non, je pense qu'il ne viendra pas aujourd'hui, mais dès son retour, je lui dirai d'aller vous voir. Mais où est-il donc? Il est allé rendre visite à son frère. Mason? Aux dernières nouvelles, Jeffrey n'avait pas d'autre frère. Oui, bien sûr, mais enfin, j'avoue que je suis très surpris. Oui, je me doutais que ça allait vous étonner. Disons que j'imaginais que ce serait plus lent. Je ne pensais pas que Jeffrey serait allé le voir aussi vite, même si ça fait longtemps que je l'encourage à faire le premier pas. Attendez. Je l'ai presque supplié d'aller lui parler quand nous étions sur la plage. Vous n'avez rien à voir là-dedans. Et peu importe qui l'a convaincu de lui parler. Écoutez, je sais que vous avez beaucoup plus d'influence sur Jeffrey que moi. Mais j'en suis tout à fait ravi. Ah, Jeffrey, Bonjour Victoria. Je souhaiterais parler à Mason, s'il vous plaît. je vais te prévenir que vous êtes là. Mason, Jeffrey souhaiterait te voir, chérie. Que voulez-vous? Je crois qu'il est grand temps que nous éclaircissions les choses. Les choses sont tout à fait claires en ce qui me concerne, alors je voudrais que vous vous en alliez. Ne croyez surtout pas que je suis venu ici par plaisir, mais il est nécessaire qu'on parle de ce qui est arrivé à Pamela. Tiens, en fin de compte, vous avez décidé que j'avais le droit de savoir comment ma mère était décédée. À quoi est-ce que je dois cette compassion, quelque peu tardive? Sachez que je ne suis pas venu vous dire comment elle est décédée. Je suis convaincu que vous savez ce qui lui est arrivé. Vous le savez depuis longtemps. Que je vous laisse. Mais non, je préférais que tu restes. Jeffrey et moi avons l'habitude de ce genre de situation. Ça lui est déjà arrivé de me chercher querelle et de venir m'insulter sans qu'il n'y ait aucune raison. C'est tout à fait son genre de provoquer les gens afin de mieux les humilier ensuite. Je commence à en avoir assez, Jeffrey. N'essayez pas de me faire croire que vous ignorez tout, Mason. Je sais ce qui s'est passé. Tu vois ce que je te disais? Peut-être pourriez-vous m'éclairer si vous en savez tant. Non, je crois que c'est vous qui me devez des explications ce soir. Je commence à en avoir assez. Je trouve que cette comédie ridicule a assez duré. Vous devriez régler cette histoire une bonne fois pour toutes. Vous savez, j'ai beaucoup hésité avant de me rendre chez vous, mais je voulais vous donner une chance de m'expliquer votre version des choses. Mais Jeffrey, c'est vous qui saviez que ma mère était malade et qui ne m'avait pas prévenu. Alors un jour, il faudra bien que vous m'expliquiez une petite chose. Comment se fait-il que ma mère ait pu donner naissance à un raté comme vous? Mason, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Si tu l'avais encouragé à se calmer, il t'aurait peut-être dit pourquoi il était venu te rendre visite. Mais pourquoi voulais-tu que j'écoute les élucubrations de cet imbécile? Parce qu'il t'a sauvé la vie. Oui, mais il a reconnu ensuite qu'il regrettait vivement de l'avoir fait. Je suis sûre qu'il ne le pensait pas et que s'il est venu te voir ici ce soir, c'est parce que ça lui tenait à cœur de s'expliquer avec Il toi. m'a accusé d'avoir fait semblant d'ignorer le décès de ma mère. Tu trouves que c'est une façon de s'expliquer? Je sais que Jeffrey t'énerve, mais c'est ton demi-frère tout de même. Non, pour moi, ce garçon ne m'est rien du tout. Mais que tu le veuilles ou non, c'est ton frère. Jeffrey est ton frère tout autant que Ted. Non, certainement pas pour moi. Mais enfin, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas l'oublier? Oui, et le plus rapidement possible. De toute façon, aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de dire si, avec de meilleurs soins, ma mère aurait pu être sauvée. Et à cause de Jeffrey, c'est une chose que je ne saurais jamais.
Je suis sûre qu'il avait une excellente raison de ne pas te prévenir, car il avait l'air d'aimer beaucoup ta mère. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu le défends? Parce que Jeffrey est de ta famille. Et je sais combien la famille compte pour toi, et encore plus depuis le décès d'Eden. Oh, ben voyons, Dieu a voulu rappeler à lui l'un des membres de la famille Capwell, alors Jeffrey n'a qu'à prendre la place d'Eden dans nos cœurs, c'est ça. Tu sais très bien que ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'est-ce qui se serait passé si Eden était morte l'année dernière lorsque vous ne vous adressiez plus la parole? Comment est-ce que tu aurais réagi? Qu'est-ce que tu aurais ressenti? Tu ne crois pas que ça t'aurait aidé à comprendre qu'une famille est irremplaçable? Je n'ai plus du tout envie de parler de ce type. De toute façon, je reste sur mes positions. Je préférais qu'on parle de ce que tu as fait cet après-midi. Bien, j'ai fait du shopping. J'ai acheté quelques vêtements pour le bébé. Comment ça s'est passé chez le médecin? Il m'a trouvé très bien, en pleine forme. Tant mieux. Voilà qui me fait plaisir. Je croyais que tu devais aller chercher les affaires au motel de ta tante. Je suis revenue. Ah. Eh bien, bah, tu t'as fait vite, parce que... Enfin, j'étais en train de te préparer une surprise. Ces fleurs sont magnifiques, je te remercie. Oh, je t'en prie. Et c'est un cadeau de bienvenue dans cette maison. Je tiens à te dire que je suis vraiment heureux que tu aies décidé de t'installer dans cette maison. Et j'avoue que j'étais pas enchanté quand tu es allé vivre au motel avec Gina. Et enfin, je suis ravi que finalement tu aies éprouvé l'envie de te rapprocher de moi. Je crois que ça signifie que nous sommes sur la bonne voie. Oui, t'as sûrement raison. J'ai dit à Rosa... Enfin, je lui ai dit que tu allais t'installer ici. Et alors, elle a dit que c'était une excellente idée. Elle te souhaite bonne chance. C'est gentil. Je comprends que tu la considères comme ta seconde maman. Ah, mais attends, je t'ai pas tout dit. Rosa a décidé de te préparer ton plat préféré pour fêter ton installation ici. Elle va te faire... Oui, c'est ça. Alors, si ça te tente, nous pourrions dîner au champagne dans ta nouvelle maison. Ce serait une façon de pendre la crémaillère. Mais si tu n'en as pas envie, il te suffit de me dire non. Mais tu veux rire? Monsieur Capwell, je serais ravie de dîner au champagne avec vous ce soir. Alors, c'est ici que tout se trame, n'est-ce pas? Lionel, mais qu'est-ce que vous faites ici? Je vous cherchais. Vous étiez en train d'essayer de trouver un produit qui va sauver le monde? Non, je m'intéresse seulement à tout ce qui se passe ici. Oh, eh bien, laissez-moi visiter ce laboratoire qui est réputé ultra secret. C'est curieux que le docteur Jekyll soit sorti sans fermer sa porte à clé. L'assistant du docteur Nicolas a dû s'absenter pour un petit moment seulement. Oh oui, vraiment. Et on peut savoir où se trouve le bon Dieu lui-même? Le docteur Nicolas s'est absenté un moment également. J'avoue que je préférerais que vous vous en alliez, parce qu'il doit revenir d'une minute à l'autre. Moi, pourquoi? Pourquoi est-ce que je devrais m'en aller? Figurez-vous que mon petit doigt m'a dit que vous étiez actuellement en train de rédiger un dossier qui est on ne peut plus complet. Sur le fascinant mais étrange docteur Nicolas. J'imagine que vous avez décidé de faire ça dans le but de réunir de l'argent pour l'université. Alors, je serais très honoré si vous acceptiez une aide de ma part. Ça me ferait très plaisir. Je vous assure bien que c'est la dernière chose qu'il me faudrait. Ah oui? Lionel, je trouve que votre attitude envers le docteur n'est pas correcte. Vous savez que ça n'est vraiment pas très amusant. Je suis vraiment désolé. Écoutez, Caroline, si vous acceptez de dîner avec moi, je vous laisse seul avec le docteur Folamour. Sortez, Lionel, allez. Non, attendez une minute, juste une minute. Je sais que vous cherchez quelqu'un pour le conseil d'administration de l'université. Et il se trouve que moi, je suis très intéressé par un poste de ce genre. Ça me plairait C'est beaucoup. curieux comme le hasard fait bien les choses. N'est-ce pas? Donc, ce que je vous propose, c'est de venir dîner avec moi lorsque vous aurez fini votre interview du docteur. Ainsi, nous pourrons parler de tout ça au calme. Lionel, je crains malheureusement que vous ne soyez obligé de dîner seul ce soir. Je ne suis pas libre, je suis désolée. Pas libre? Oh. Eh bien, voyons voir si je pourrais réussir à vous convaincre de vous libérer pour venir dîner avec moi ce soir. Nous avons Lionel, cette tant de interview est choses à nous très dire tous les importante. deux. Nous discuterons de Que ça faut-il plus que je tard. fasse pour que vous disiez oui? Que faites-vous là? Et comment êtes-vous entré? Votre assistant nous a laissé entrer. Je suis désolée, docteur Nicolas, mais peut-être avez-vous oublié que nous avions rendez-vous pour une interview. Je n'ai pas le temps de vous accorder une interview, j'ai trop de travail. Vous priez de m'excuser, mais depuis ce matin, je n'ai que des ennuis. Tout va mal et j'ai perdu beaucoup de Ce sera temps. très rapide, je vous assure, docteur. Je n'ai pas le temps. Je vous prierai de bien vouloir me laisser maintenant. Oh, allez-vous-en.
Mais comment ça, il vous a mis dehors? Mais c'est quand même pas compliqué à comprendre, c'est même très simple, je trouve. Il m'a jeté dehors. Non, enfin, quand vous lui avez parlé des lettres de Pamela, il a bien dû vous répondre quelque chose. Je ne lui ai pas parlé de ces lettres. Quoi? Je croyais que c'était la raison pour laquelle vous étiez allé le voir. Je n'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit, car elle m'a claqué la porte au nez avant que j'ai pu lui expliquer pourquoi j'étais là. Vous avez certainement dû lui dire quelque chose qui lui a déplu, j'imagine. Ah, j'en étais sûr. Voilà que tout va être de ma faute maintenant. Écoutez, si ça se trouve, Mason n'a jamais reçu ces lettres. Je le connais, jamais il n'aurait traité sa mère de cette façon-là. Il aurait répondu sachant qu'elle était malade. Vous savez, Kelly, je crois franchement que la seule chose qui intéresse Mason, c'est l'argent. Rien ni personne n'aura jamais autant de valeur à ses yeux qu'une liasse de jolis billets verts. Personne, même pas sa propre mère. Même pas vous, personne, vous entendez? Non, ce n'est pas vrai, Jeffrey. Si vous pouvez croire ce que vous voulez, si je suis allé le voir, c'était uniquement pour vous faire plaisir. Mais je vous promets que je ne suis pas prêt de retourner chez lui. Jeffrey, je vous en prie, ne dites pas ça. Vous êtes en colère, je le comprends, mais si vous vouliez bien écouter ce qu'il a à vous Kelly, dire... vous n'avez pas bien compris. Vous avez fait ce que vous avez pu, je le sais. Mais manifestement, c'était inutile. Il n'y aura jamais rien d'autre entre Mason et moi qu'un sentiment de haine. Je me suis dit qu'il fallait l'accepter. Vous devriez en faire autant. Non, je ne l'accepte pas. Mais attendez, qu'est-ce que vous Vous allez faites? peut-être baisser les bras, mais pas moi. Mais Kelly, ne faites pas ça. Vous cherchez quelqu'un? Jake? Vous désirez une table pour deux? Oui, s'il vous plaît, j'avais rendez-vous avec Ted, vous l'avez vu? Non, je crois que si Ted était venu ici, j'aurais été le premier à le voir. Vous savez, Ellie, je n'ai aucune raison d'en vouloir encore à Ted. Mais je ne vous ai jamais dit le contraire. Je voulais que vous le sachiez. Mais parlons d'autre chose. Je désirais une table pour deux. Choisissez. Je vous en prie. Alors, comment ça se passe ici? Oh, ça va. Vous aimez être serveur? Je préfère ça au chômage, en tout cas. Bien sûr, je n'en doute pas, Jake. Je crois que c'est une excellente façon de vous occuper temporairement. Vous savez, j'imagine qu'il y a des tas de gens qui ont été serveurs toute leur vie et qui ne s'en sont pas portés plus mal. Oui, mais Jake, vous adorez vous occuper des chevaux et c'est un travail de ce genre que vous devriez faire. Vous avez raison. J'ai toujours rêvé de devenir palefrenier dans une grande écurie, mais hélas, aujourd'hui, je sais que c'est impossible parce que je n'ai aucune référence sérieuse. Ce n'est pas très gentil à Monsieur Abernathy de vous traiter de cette façon. Monsieur Abernathy n'y est pour rien. Ma photo a fait la première page de tous les grands journaux nationaux pendant des mois. Et tout le monde me connaît comme celui qui a violé les femmes de Santa Barbara. Et contre ça, je ne peux hélas pas faire grand-chose. Les gens ne se souviennent pas que j'ai été disculpé. Ils se disent que si la police m'a arrêté, c'est sûrement parce que j'ai commis un délit. Et je n'aurais jamais décroché ce travail si Brock ne m'avait pas fait confiance, car il a vécu la même chose que moi. Je suis désolée. Je suis sincèrement désolée. Mais il faut pas. Ce qui s'est passé n'est pas votre faute. Je vous en veux pas. Parfois, j'ai envie d'aller tordre le cou à Timmons pour ce qu'il m'a fait. Je sais bien que ça n'en serait à rien. Peut-être que dans quelques mois ou dans quelques années, tout le monde m'aura oublié. Mais en attendant, il faut bien que je travaille ici. Bonsoir, Lucie. Vous êtes toute seule? J'ai rendez-vous avec Ted. Pourquoi? Est-ce que vous savez où il est? Ah non, je ne l'ai pas vu. Il n'est pas allé à la réunion de groupe? À vrai dire, je n'en sais rien, Hélène, car je n'y suis pas allée. Oh, ça me surprend ce que vous me dites, Lucie. Je reconnais que ça m'a beaucoup aidé, mais je crois que j'ai enfin résolu tous mes problèmes. Ce genre de thérapie de groupe, c'est très bien, mais il faut savoir s'arrêter lorsqu'on n'en éprouve plus le besoin, vous comprenez? Oui. Ah, mais je croyais quand même que vous aviez besoin Je d'être vous aidée. assure, je suis en pleine forme. Vous devriez être heureuse pour moi. Je le suis. Mais je vous promets que je trouve ça fantastique. Hélène, ça fait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi bien. J'estime que vous vous êtes montré très grossier envers moi, mais je ne vais pas me laisser faire, certainement pas. Vous aviez accepté de me donner rendez-vous. Je ne suis pas rentrée par force dans votre laboratoire. Et en outre, j'ai toujours cette interview à réaliser pour le bulletin des étudiants. Alors je voudrais quand même vous rappeler que les étudiants qui lisent ce bulletin sont ceux qui acceptent de venir ici servir de cobaye pour vos expériences. C'est grâce à eux, grâce à leur collaboration, que vous pouvez trouver les moyens de payer vos assistants, ainsi que les multiples animaux nécessaires à vos expériences. Alors, à votre avis, comment ces étudiants vont-ils réagir quand ils liront que vous êtes si occupés, que vous n'avez même pas 5 minutes pour leur expliquer quelle recherche vous faites en ce moment? Que croyez-vous qu'ils vont dire de ça? Parce que, croyez-moi, je ne vais pas me gêner pour leur expliquer la façon dont vous m'avez traité.
Vous avez une capacité d'élocution surprenante, Madame Wilson. Je ne suis pas venue vous voir pour que vous me parliez de mon élocution. Non, ça, je n'en doute pas. J'ai cru comprendre que vous étiez venu me dire mes 4 vérités. J'avoue que jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a parlé avec autant de franchise que vous. Je vous présente mes excuses. Je suis désolé. Et je vous prie d'excuser la manière extrêmement grossière avec laquelle je vous ai accueilli. Eh bien, je vous remercie, j'accepte vos excuses. J'ose espérer que vous voudrez bien me pardonner ma méfleurie. Je suis tout à vous pour cet interdit. C'est très aimable, docteur, je vous en suis très reconnaissante. Je vous en prie. Mais au fait, j'y pense. Et si nous dînions ensemble? Vous voudriez qu'on dîne ensemble? Oui, de cette façon, vous pourriez me poser toutes les questions que vous désirez. Je vous promets d'y répondre. Eh bien, il me semble que ce serait une excellente idée. Eh bien, alors, je passe vous chercher à votre bureau dans 5 minutes. Est-ce que ça vous va? C'est parfait, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour votre compréhension et votre indulgence. Alors? Ça a été avec Mason? Je suis passé à votre bureau ce matin et Kelly m'a mis au courant. J'ai commis la plus grosse erreur de ma vie en allant voir cet homme, car elle m'a humilié comme encore personne ne l'avait fait. Jeffrey, vous vous imaginiez qu'il allait réagir comment? Vous croyiez naïvement qu'il allait admettre avoir ignoré les lettres de sa mère qui était en train de mourir? Je ne sais pas ce que je croyais. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il est inutile que j'attende quoi que ce soit de cet homme désormais. Mais pourquoi? Parce que ça n'a pas été le coup de foudre entre vous deux? Jeffrey, il va falloir que vous deveniez un peu réaliste. Vous ne pouvez pas devenir ami avec lui comme ça, enfin. Il faudrait que vous vous décidiez à discuter pendant des heures. La discussion ne changerait rien du tout. Si, il faut que vous réussissiez à parler. Il faut que Mason finisse par accepter l'idée que vous êtes des frères. Mais en quoi est-ce que toutes ces histoires vous regardent, Alex? Une minute. Si je me souviens bien de ce qui s'est passé, il me semble me rappeler que vous vouliez que je fasse la paix avec Channing, et je crois que vous espériez d'ailleurs en faire autant avec Mason. Et ceci pour une excellente raison. Kelly. Madame Capwell, je suis vraiment ravi que vous ayez pu revenir. Comment va le bébé? J'espère au moins que je ne vous ai pas trop inquiété. Je sais combien les futures mamans se tracassent pour leur bébé. Je voudrais tellement être sûre que tout va bien. Vous savez que j'ai suivi votre grossesse avec énormément d'attention depuis que vous avez eu votre accident. L'échographie que j'ai faite aujourd'hui a révélé que tout est parfaitement normal. Seulement, je désirerais faire quelques examens complémentaires. Il faut les faire maintenant? Oui, mais je vous promets que ce sera extrêmement rapide. Vous aurez d'ailleurs les résultats immédiatement. Si vous voulez, vous pouvez appeler votre mari pour qu'il vienne. Non, ça va aller. De toute façon, je n'ai rien dit à Mason, car comme vous le savez, il vient juste de perdre sa sœur et je ne voudrais pas qu'il se fasse davantage de soucis. Oui, je comprends. Ah, je vois. Jeffrey t'a sans doute appelé à la rescousse. Jamais je n'aurais imaginé que tu l'aurais traité de la façon dont tu l'as fait. Cet homme vient chez moi, il ose me jeter au visage des accusations non fondées. Et toi, tu voudrais sans doute que je l'accueille à bras ouverts. Mason, si tu écoutais une seconde ce que j'ai à dire... Non, je refuse d'écouter ce que tu as à me dire sur cet important qu'est Jeffrey Conrad. Si tu ne veux pas m'écouter, tu n'as pas Non, en aucune effet, chance je de ne veux pas comprendre. t'écouter, car il y a des choses plus importantes qui me préoccupent. Il devrait en être de même pour toi. Je te rappelle que nous sommes en deuil. Je crois que je réussis à vivre rien qu'une seule minute sans penser à Eden. Elle me manque et quand le téléphone sonne, j'espère à chaque fois que c'est elle que je vais entendre. Tu te rappelles toutes les querelles que vous avez eues, toi et elle? Je me suis souvent demandé s'il serait possible que vous vous réconciliez tous les deux. Et d'ailleurs, je crois qu'elle est morte sans que vous ayez eu l'occasion de vous réconcilier. Oui, effectivement. Je ne te dis pas ça pour aggraver ta peine. Je veux juste que tu te rendes compte que tu es en train d'agir de la même façon avec Jeffrey. Ça n'a absolument rien à voir. C'est ton frère, Mason, et tu t'entêtes à refuser cette évidence. Est-ce que tu crois que je serais autant attachée à lui si je savais que Jeffrey était quelqu'un de méprisable? Tu oublies quand même le fait qu'il est venu m'insulter chez moi. Je sais qu'il avait une excellente raison pour agir de cette façon. Tu veux dire que je le méritais? Pas du tout. Il faut que tu le vois. Je ne peux rien t'expliquer car c'est une affaire qui ne regarde que toi, Jeffrey. Oui, en effet.
Bonsoir, Ted. Eh bien, je me suis demandé ce qui vous était arrivé. Pourquoi vous n'êtes pas venu ce soir? Vous êtes malade? Oh non, je suis pas malade. En fait, je ne me suis jamais sentie aussi bien. Ah, mais pourquoi vous n'êtes pas venu à la réunion? Vous n'allez pas me croire, Ted, mais j'avais un rendez-vous hier soir. Vous aviez un rendez-vous? Mais c'est génial. Et ça s'est bien passé? Mieux que je l'avais rêvé. Vous voyez, je suis allée à ce rendez-vous et j'étais très décontractée. Et en fin de compte, je me suis vraiment bien amusée. Ah, alors je suis vraiment content. Ça, c'est formidable, Lucie. Je suis tellement heureux pour vous. Cependant, ça n'explique pas pourquoi vous n'êtes pas venu à la thérapie de groupe ce soir. Ted, je pense que je vais arrêter cette thérapie. Je me suis rendu compte que je n'en avais plus besoin, que ça allait, vous voyez? Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre un terme à la thérapie. Si vous êtes certaine que vous êtes en mesure d'arrêter, eh bien alors faites-le. Oui, j'en suis certaine. Je suis ravi que vous soyez enfin heureux. Ça tombe bien que je vous vois parce que... je voudrais que vous sachiez comme ça a été important que je vous rencontre à ces réunions. Ça m'a beaucoup aidé. Mais vous aussi, vous m'avez énormément aidé. Je n'aurais pas suivi cette thérapie si vous n'aviez pas été là, vous savez. C'est vrai, vous m'avez tellement encouragé. Je pense que chacun a aidé l'autre. Oui, sans doute. Oh, j'allais oublier. Je voudrais vous donner ça. Quoi? Mais c'est votre appareil photo, je ne peux pas le prendre. Pourquoi? Si vous ne le prenez pas, je vais le donner à une autre personne. J'aurais préféré que ce soit vous qui l'ayez. Ah, mais attendez, j'y comprends rien. Vous adoriez la photo et puis tout d'un coup... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne vous est jamais arrivé de vous emballer pour quelque chose et de vous rendre compte que ce n'était pas fait pour vous? Ah oui, bien sûr, mais enfin là... Écoutez, vous allez le garder, dites-vous que c'est un cadeau, c'est tout. Ma carrière de photographe a tourné court. Je crois qu'Elle et vous aurez l'occasion d'utiliser cet appareil. Alors? D'accord. Je vous remercie. Oh, Jack? Oui, vous vouliez autre chose? Non, mais j'aurais voulu vous parler de quelque chose. Mais je vous en prie, allez-y. Vous allez peut-être dire que ça ne me regarde pas, mais ça me rend vraiment triste de savoir que vous n'allez pas réaliser votre rêve le plus cher. Mais qui vous a dit que je ne le réaliserai pas? Eh bien, j'en ai eu l'impression. Non, je n'abandonne pas mon rêve, Hélène. Je pense qu'un jour ou l'autre, je réussirai à le réaliser. Il faut juste que je prenne patience. Tant mieux. Tant mieux parce que je croyais que vous aviez purement et simplement laissé tomber. Vous savez, il y a encore un tas de choses que je veux. Seulement, ce n'est pas la peine que je perde mon temps et mon énergie pour des envies que je ne peux pas réaliser. Pas encore. Ted! Bonsoir. Où est-ce que tu as eu cet appareil? C'est Lucie qui me l'a donné. Un appareil photo? Oui? Là, maintenant? Oui. Mais pourquoi? J'en sais rien. Elle a dit qu'une carrière photographique ne l'intéressait plus. Eh bien, je suppose qu'elle a décidé de changer radicalement de vie. Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle n'ira plus aux réunions de groupe? Oui. Tu trouves pas qu'elle précipite un peu les choses? Si, tu as raison. J'ai été surpris lorsqu'elle m'a dit qu'elle ne viendrait plus. Ah, mais tu sais, ça fera 1 an bientôt qu'elle suivait cette thérapie. Et je pense qu'elle est vraiment heureuse maintenant. Enfin, j'espère qu'en décidant qu'elle allait arrêter ses séances de thérapie, elle a eu raison. Oui, j'espère aussi. J'espère que ça va aller. Alors? Bon, j'ai bien regardé l'échographie et je suis en mesure de vous dire que le bébé est en parfaite santé. Oh, merci, c'est fantastique. Oui, je vous prie de m'excuser si je vous ai inquiété inutilement. J'avoue que je me faisais du souci sur la position du bébé, mais maintenant, je suis totalement rassuré. Oh, je suis si heureuse. Quel changé d'avoir un médecin qui est si consciencieux et si près de ses malades. Votre grossesse a été assez difficile depuis le début et je ne voudrais rien négliger surtout, mais j'ai le sentiment qu'à partir de maintenant, tout devrait se dérouler parfaitement. Oh, c'est une excellente nouvelle. Je suis si heureuse. Mais je ne vous ai pas tout dit. Il vous reste encore quelque chose à décider. Quoi? Voulez-vous connaître le sexe de votre enfant? Pourquoi vous lui demandez pas ce qui s'est passé? Attendez, laissez-moi faire. Vous laissez faire, Jeffrey. La dernière fois que je vous ai laissé faire, ça ne s'est pas très bien passé. Oui, seulement je suis sûr que cette visite ne servira à rien non plus. Mais je me débrouillerai tout seul, je n'ai pas besoin de vous. Laissez-la, je veux qu'elle reste. Allez-y, dites ce que vous avez à dire, Jeffrey. Qu'est-ce que vous imaginez que j'ai fait à notre mère? Je n'imagine rien du tout. Je sais combien vous l'avez fait souffrir, j'étais là. Comment aurais-je pu la faire souffrir? J'ignorais où elle se trouvait, alors qu'aurais-je pu lui faire? Dites-moi.
C'est important pour vous que tout le monde croie ce que vous dites. C'est pour ça que vous ne cessez de rabâcher que j'ai été malhonnête, de ne pas vous avoir annoncé plus tôt que notre mère était décédée. C'est pour ça. Vous n'aviez aucun droit de me cacher une chose pareille. Ah si, j'en avais le droit. Mais je suppose que vous auriez voulu le savoir afin de pouvoir jouer la comédie du pauvre garçon qui vient de perdre sa mère, c'est ça? Je vous ai fait rater quelque chose de chouette. Qu'est-ce que vous nous prépariez, Mason? Aviez-vous dans l'idée de vous saouler pour célébrer le décès de notre mère? Finalement, vous devriez me remercier, car en vous l'annonçant avec retard, j'ai permis à votre whisky de vieillir un peu plus, mais rien n'est perdu. Il est encore temps de faire votre cinéma, vous savez. Non, arrêtez! Est-ce que ça va, Jeffrey? Oui, ça va. Ça suffit maintenant. Vous allez vous calmer. Mason, pour l'amour du ciel, reprends-toi enfin. En ce qui me concerne, je n'ai vraiment aucune envie de me calmer. Et vous? En fait, je commence juste... Oh, bravo, allez-y, étripez-vous. Moi, je préfère vous laisser tous les deux, parce que vous êtes trop stupides. Ça devient ridicule, vraiment. Vous agissez comme de véritables enfants. Là, elle n'a pas tort. Comme je vous l'ai dit, je n'arrêterai pas tant que je ne vous aurai pas fait souffrir comme vous avez fait souffrir Pamela. Vous recommencez avec ça? Si vous avez quelque chose à me reprocher, Jeffrey, je vous en prie, dites-le. Qu'est-ce que c'est? Votre attitude tendrait à prouver que c'est vous qui avez peur de la vérité. Vous m'avez dit que vous étiez avec elle quand elle est morte, alors c'est sans doute par fierté ou par bêtise. Ou peut-être par jalousie que vous n'avez pas eu le courage de venir me demander de l'argent pour ses soins médicaux. Vous avez préféré la laisser mourir. Vous délirez, je crois. C'est à cause de vous qu'elle est morte de cette façon. À cause de moi, mais je ne savais même pas où elle était. Moi aussi, vous le saviez. Elle vous a dit où elle habitait et qu'elle était malade. Tout ça a été écrit dans ses lettres. Ne me prenez pas pour un idiot. Ces lettres? Bon, eh bien, j'ai encore une question. Mais nous parlons des travaux sur mon vaccin depuis au moins une demi-heure maintenant et je n'arrive pas à croire que ça vous intéresse à ce point. Oh, mais détrompez-vous, ça me passionne vraiment. Évidemment, mes connaissances scientifiques sont assez limitées. J'avoue que je vous ai posé les seules questions dont j'étais pratiquement sûre de comprendre les réponses. Je dois reconnaître que j'ai eu quelques problèmes avec les deux dernières, mais lorsque vous m'aurez donné l'orthographe de quelques mots, ça m'aidera sûrement à mieux comprendre quand Je même. suis désolé. J'ai une fâcheuse tendance à employer des mots trop techniques. Je voudrais vous poser encore quelques questions. Je vais changer un peu la perspective, puisque pour l'instant, nous n'avons abordé que le côté scientifique. Est-ce que vous vous préoccupez aussi du côté humain dans vos recherches? Il est vrai que certains scientifiques auraient tendance à l'oublier. Moi, ça ne m'arrive jamais. Figurez-vous que j'ai lu récemment une interview que vous aviez donnée et que j'ai trouvée très intéressante. Dans cette interview, vous déclariez quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. Vous disiez que votre rêve le plus cher serait de pouvoir travailler encore plus et de façon plus rapide. En effet, lorsque j'étais plus jeune, je pouvais rester dans mon laboratoire pendant pratiquement une semaine entière. Et puis, comme tout le monde, j'ai pris de l'âge. Et je me suis rendu compte qu'il fallait savoir s'arrêter à temps. Parce que sinon, on ne fait que des erreurs. Vous dites ça aujourd'hui, cependant, je sais que vous avez toujours dans l'idée de parfaire le vaccin que vous avez découvert. Oui. Vous savez, je crois que lorsqu'un scientifique découvre quelque chose d'essentiel, il n'a de cesse de vouloir aller encore plus loin. C'est une obsession. Mais ça sous-entend bien sûr certains sacrifices. Par exemple, j'ai dû faire une croix sur tout ce qui était vie familiale ou sentimentale, car ce n'était pas compatible avec mes travaux. Mais je ne regrette rien. Surtout quand je pense à toutes ces personnes que j'aurais pu sauver, si seulement j'avais découvert ce vaccin plus tôt. Est-ce que vous allez arrêter de me dire merci tous les deux? Je vous ai dit que je ne voulais plus m'en servir. Oui, mais Lucie, il n'empêche que c'est vraiment très gentil à vous de nous le donner. Il va falloir que je me mette dans la tête que je suis une sainte. Que le Seigneur vous garde, Il faut mes nous chers enfants. excuser, Lucie, mais nous avons un dîner prévu. J'espère que tout ira bien pour vous. Mais de toute façon, on va se revoir. Ah, mais non, j'y pense, on ne se verra plus si vous venez plus aux réunions. Mais même si vous n'allez plus aux réunions, on pourra continuer à se voir. Bien sûr, on se verra. Tant mieux. On n'a qu'à fixer une date dès maintenant. Oui. Eh bien, La semaine prochaine. La semaine prochaine, ce ne sera pas possible. Je ne serai pas rentrée, je crois. vous partez en voyage? Oui, je pars en voyage. Un assez long voyage, d'ailleurs. Ah oui, vous allez où? Eh bien, je n'en sais rien. Mais c'est vraiment étrange. Vous trouvez? À vrai dire, j'ai envie d'aller au Bamboussera, histoire de me changer un peu les idées. Ah, je comprends mieux. Eh bien, dans ce cas, on se verra lorsque vous reviendrez. Oui, c'est ça. Bonne idée. À bientôt. À bientôt et bon voyage.
vous savez déjà si c'est un garçon ou une fille? Eh bien, on n'arrive pas toujours à le voir à l'échographie, mais en ce qui vous concerne, il n'y a aucun doute. Je ne suis pas obligé de vous le dire, certaines personnes ne veulent pas le savoir. Elles préfèrent avoir la surprise à la naissance. D'autres, par contre, tiennent absolument à le savoir. À vrai dire, docteur, je n'y ai pas encore réfléchi. Tout ce que je veux, c'est un bébé en bonne santé. Mais votre bébé est en excellente santé, soyez tout à fait rassurés. Mais si vous le désirez, on en reste là. Non, non, je crois que j'en ai assez de ce suspense. Qu'est-ce que c'est? Vous allez donner naissance à un petit garçon, Victoria. Petit garçon? Eh oui. Oh, c'est fantastique. J'espère que c'est ce que vous et Mason désiriez. Oui, en fait, ça nous était égal, mais un garçon, c'est merveilleux. Je sais que ça va rendre Channing extrêmement heureux. Mon beau-père? Pourquoi? Eh bien, j'ai cru comprendre que ce petit garçon allait être très riche. J'imagine que Channing gâtera tous ses petits-enfants de la même façon. Vous préférez probablement que personne ne soit au courant, je vous comprends très bien, rassurez-vous. Mais qu'y a-t-il? Toutes les personnes qui connaissent les Capwell savent que le père de Channing avait prévu que son premier arrière-petit-fils hériterait la plus grosse partie de la fortune de la famille Capwell. Son premier arrière-petit-fils? Oui. Vous en êtes sûr? Je suis surpris que vous ne soyez pas au courant. Toutes mes félicitations, je crois que vous et Mason avez décroché le jackpot. Vous allez offrir à Channing son premier petit-fils. J'avoue que je trouve ça passionnant, malgré tout. Excusez-moi de vous déranger, je suis vraiment désolé. Mais j'ai l'impression que vous avez presque fini de dîner, alors j'ai moins le remords à venir vous ennuyer. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolé, Caroline, mais figurez-vous que nous avons un problème assez grave avec l'un des donateurs les plus généreux pour notre université. Donc, il serait bon que nous allions lui rendre visite sur le champ. Pourquoi? Excusez-moi d'insister, Caroline, mais nous ne pouvons rester ici sans rien faire. Et nous ne pouvons prendre le risque de perdre ce donateur, si vous voulez bien nous excuser. Enfin, docteur. Lionel, je ne Caroline, peux pas ce n'est partir pas comme grave, ça. je comprends très bien. J'ai moi-même travaillé dans des conseils d'administration, et figurez-vous que je sais combien il est rare que les urgences se présentent pendant les heures de bureau. Donc j'imagine que dans le cas présent, ça doit être très important. Ouais. Merci. Mais je vous en Très prie. aimable, mais excusez-moi. Non, c'est rien. Au revoir. On dirait que vous adorez la nature. Oui, j'aime bien être en contact avec la nature. On m'a dit que vous avez longtemps travaillé avec des chevaux. Oui, effectivement. Alors vous devez sûrement vous y connaître dans les équipements sportifs. Enfin, j'imagine. Vous avez l'intention d'aller faire du camping, peut-être? Ah non. Mais j'ai jeté un œil dans un magazine qui vend des fusils. Vous voulez parler de fusil de chasse, j'imagine? Oui. Mais disons que moi, je recherche un fusil qui soit plus petit que ça. Je voudrais une arme pour me protéger. À votre avis, Jack, où est-ce que je pourrais trouver ça? Eh bien, j'avoue que je ne peux pas vous aider. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. C'est trop dangereux, un fusil. Oui. À quoi est-ce que tu penses? À Lucie, je me demande si elle va vraiment bien. Ouais, je comprends. C'est notre amie, n'est-ce pas? Nous nous occuperons d'elle. On va boire. À toi, Hélène. À toi, mon épouse préférée. Et à ta nouvelle maison. Tu n'es pas trop contrarié que je vive seule? Contrarié? Non. Enfin, je veux dire, je peux quand même pas te cacher que je suis un peu déçu. Je croyais qu'on allait vivre dans cette maison tous les deux, mais je ne veux surtout pas te forcer. Que tu sois revenu, ça me rend vraiment très heureux déjà. Ted, pour l'instant, je suis pas encore prête à revenir avec toi. Et tu le sais, mais je t'assure que ça a été très dur pour moi de vivre loin de toi. Tu es vraiment sincère? Parce que parfois j'ai l'impression que vivre seul, c'est ce que tu veux vraiment. Non, Ted, tu sais que j'ai toujours besoin de ta présence à mes côtés. À nous deux.
Je me fiche que vous me croyez ou non, mais de toute façon, je n'ai pas reçu ces lettres. Oh, j'étais sûr que vous alliez dire ça. Est-ce que c'est elle qui vous a dit qu'elle les avait envoyées? Bien entendu que c'est elle qui me l'a dit. Vous imaginez ce qu'elle a dû ressentir, Mason? Elle savait que vous aviez l'argent qui aurait été nécessaire pour lui sauver la vie. Vous êtes complètement... Tu sais, Mason, je n'arrête pas de repenser à tout ce que nous a dit le docteur hier quand il parlait de ton père qui ferait de notre enfant quelqu'un de fortuné. Écoute, on en a déjà parlé avant, Victoria. Tout ça, ce sont des paroles en l'air. Le docteur Ballard fait du golf avec mon père. Il passe sûrement plus de temps à parler argent qu'à essayer de taper dans la balle, comme d'habitude. Et puis l'expérience prouve que ce genre de promesse est à oublier. Alors, on l'oubliera. Par contre, il y a autre chose à laquelle je n'arrête pas de penser. Ce sont les accusations que Jeffrey m'a lancées. Tu crois qu'il est sérieux quand il dit que j'ai ignoré à 4 reprises les appels à l'aide de la part de ma mère? Il doit y avoir une explication. Les lettres se sont perdues. Ça me paraît quasiment impossible. Mais je crois avoir trouvé une autre explication. Oui, j'y ai bien repensé et je suis sûr que Mason a menti. Il aurait peut-être dû vous taper dessus pour vous convaincre, alors. Je ne suis pas aussi primitif que vous semblez le croire. Oui, mais vous êtes sûrement très violent. Écoutez, vous ne croyez quand même pas que je vais me contenter des explications douteuses que Mason a bien voulu me donner, non? Très bien, ce n'est plus la peine d'en parler, alors. Ellie, c'est la loi des probabilités. Vous avez déjà vu autant de lettres disparaître au même moment? Ma mère a d'abord envoyé 4 lettres à Mason l'année dernière. Et elle a continué tout l'été. Je sais qu'elle en a envoyé. Alors expliquez-moi, pourquoi personne ne les a jamais reçues? Je me moque de ce que vous dites. Vous ne me ferez jamais croire que Mason est capable d'avoir été aussi cruel envers sa mère. C'est vous qui êtes une tête de mule et qui ne voulez rien comprendre. Je suis loyale. Et je connais bien Mason, ce qui n'est pas votre cas. Je connais très bien mon frère, Jeffrey. Autant quelqu'un comme Gina aurait pu faire ça, autant Mason... Attendez. Vous avez dit l'été dernier, c'est bien ça? Ah oui, je vous l'ai même dit 20 fois depuis hier, peut-être en Vous plus. êtes sûr de ce que vous avancez? Mais oui, j'en suis sûr. Pourquoi? Parce que je vais peut-être pouvoir vous prouver que ce que j'avance est vrai. Il n'aurait pas pu recevoir les lettres de votre mère, même si quelqu'un était venu les lui donner. Tu ne peux rien me reprocher et tu le sais bien. L'arrestation de Ken s'est faite dans les règles. Alors si personne ici n'est capable de trouver assez de preuves pour inculper, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai fait mon travail. Écoutez un peu, s'il te plaît. Fiche-moi la paix. D'accord. Il devrait te reposer, tu sais. Ben, tu ne veux pas que j'appelle tes supérieurs pour leur en parler? Je n'ai pas besoin de tes services, Keith. Oui, je comprends que tu réagisses ainsi. Non, tu comprends rien. Mais alors, rien du tout. Je sais ce que tu es, c'est pour ça que tu ne seras jamais mon ami. Alors n'essaie pas de me parler au nom de l'amitié, je sais très bien que venant de toi, c'est faux. Ton cinéma, ça ne prendra pas avec moi. T'as compris ça? Il est tombé. Ah oui, j'ai vu. Vous avez essayé. Et il faut un début à tout. Le problème est de savoir quand vous en verrez le bout. Vraiment, je suis désolée. Allez, je plaisantais. Et puis des verres, j'en ai d'autres. Eden, vous venez tout juste de commencer. Vous allez progresser. Il faut être patiente, c'est tout. Ça ne sert à rien. Attendez, vous voulez bien m'écouter? Je suis sûr que vous allez guérir. Et vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que je ne vous laisserai jamais abandonner.